Alors Stéphanie, en ce début 2025, j'imagine que tu as des résolutions. C'est quoi ta bonne résolution pour 2025? Je vais être parfaitement honnête, j'en ai pas. En fait, tu sais pourquoi? Parce que j'arrive jamais à les tenir. Donc j'ai... Ok, j'entends. Alors j'entends souvent ça, mais là on va travailler là-dessus justement pour que cette résolution, on va travailler sur une résolution et pour qu'elle soit très efficace. Et pour ton inconscient et ton conscient, d'accord? Ok. Ok avec ça. Ok, tu peux penser à justement quelque chose qui te tient à cœur et que tu veux réaliser pour 2025? Eh bien, à ce moment-là, si je dois choisir quelque chose, j'aimerais ne pas repousser sans cesse l'écriture d'un livre que j'ai bien entamé, mais je repousse sans cesse la finalisation en fait. D'accord. Alors, ne pas repousser, tu vois, tu utilises des termes négatifs, ne pas, et le cerveau n'entend pas les termes négatifs. Donc déjà, là, ça part pas très bien. Un enfant, quand il est dans la rue, tu lui dis ne traverse pas la route, il va traverser la route. Donc tu lui dis reste sur le trottoir. De la même façon, là, tu vas formuler ce projet différemment, mais de façon positive. Il faut que j'écrive. Il faut. Alors là, on est sur une injonction. Il faut, je dois. C'est pas très acceptable. Oui, c'est vrai que ça donne pas très envie quand on prononce. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un projet qui tient à cœur, c'est je veux, je souhaite. Écoute, à ce moment-là, je vais essayer. Je vais essayer d'écrire ce livre. D'accord, je vais essayer. Alors c'est vrai qu'on l'utilise énormément. Je vais tenter, je vais essayer. Ce sont des termes qui sont restrictifs. Donc là déjà tu te mets un petit peu quelques embûches. Donc utilise des mots très positifs. Je souhaite, je veux et donne un verbe d'action derrière. Je souhaite finaliser l'écriture de mon livre en 2025. Très bien. Alors en 2025, c'est quand 2025? C'est le printemps, c'est l'automne. Quand Milton Erickson disait souvent en fait qu'un projet qui n'est pas daté est un doux rêve, est un rêve. Donc là on est sur de l'action, on est sur une résolution qu'on veut tenir. D'accord. Donc, je vous donne une date courant 2025. Et plutôt une date anniversaire, une date symbolique, quelque chose qui te parle. Mi-octobre, pour mon anniversaire. Ah bah très bien, d'accord. Donc tu veux finaliser l'écriture de ton livre pour mi-octobre. J'aimerais bien qu'il soit publié pour mi-octobre. Alors s'il est publié, là on est sur une étape supplémentaire, d'accord. Donc tu veux que ce soit publié pour ton anniversaire mi-octobre. Oui. Très bel objectif. Alors déjà on va vérifier quelque chose. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est écologique que cet objectif soit réalisé pour toi? Imagine ton livre publié. Est-ce que ça peut poser un problème chez toi pour différentes raisons ou pour ton entourage? A priori non, je pense qu'il serait plutôt fier de moi. D'accord, très bien. C'est plus moi c'est à moi que ça fait peur, je pense, plus qu'autre chose. Mais oui, sinon dans l'entourage, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc là, on vérifie, c'est ce qu'on fait en thérapie également, on vérifie l'écologie du projet. En tout cas de ton objectif, d'accord? Savoir si c'est ok ou pas pour toi et ton entourage. Très bien. Là, on est sur un projet qui est quand même conséquent et c'est très bien d'avoir des projets comme ça. Je te propose de le morceler en petites étapes. Là, tu m'as dit au début, j'aimerais finaliser l'écriture, puis après, on est passé sur l'édition. Donc, tu vois, il y a déjà 2 étapes différentes. D'accord. De la même façon que tu as timé, que tu as donné une date anniversaire mi-octobre pour la diffusion, la distribution, la vente de ton livre, est-ce que tu peux me donner des dates par rapport à tes différentes étapes? Écoute, il faudrait que je l'envoie, pas que je finalise l'écriture, mais ça je pense que, voilà, on va dire que fin février ça peut être ok. Après je l'envoie à la relecture, donc ça peut être terminé pour, on va dire 3 mois après, février, mars, avril, mai, ouais on va dire grosso modo fin mai. Il est tout prêt à envoyer aux maisons d'édition. J'envoie aux maisons d'édition sur mai-juin. Et puis, en espérant qu'il y ait une bonne touche, je pense qu'il pourrait facilement être en rayon mi-octobre. Ok, très bien, très bien. On va juste étudier la première étape. Donc, j'imagine que tu te mettes à l'écriture un peu régulièrement. Comment tu envisages ça? Peut-être de manière un petit peu moins excessive que lors de la première phase. Je pense que s'y consacrer 1 heure par jour, c'est bien. 1 heure par jour, par contre s'y tenir quoi. D'accord. Est-ce que ça c'est possible pour toi dans ton emploi du temps? Et est-ce que ça ne dépend que de toi? Parce que tu as des enfants, c'est pas toujours facile de libérer 1 heure comme ça. Non, si c'est facile, c'est des fausses excuses. Ça. Si, je peux largement dégager 1 heure quand je vois le temps que je passe sur mon portable. Oui, tout à fait, tu as raison. Ok, très bien. Ok, bon, on est déjà sur quelque chose, une méthodologie qui est quand même plus impactante par rapport à la réalisation de ta nouvelle résolution.
Maintenant, on va passer à l'étape un petit peu plus inconsciente. Imagine, c'est réalisé. Tu es en train de ben voilà, rendre ton livre. Donc, on est après mi-octobre. Est-ce que tu imagines la scène? Ouais, carrément. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait en toi? Eh ben, c'est chouette de se projeter comme ça. D'imaginer une petite pile de bouquins assis sur une table et puis avec des gens qui viennent demander des dédicaces. C'est chouette. D'accord, très bien. Donc, dans la réalisation, la réaction de vos résolutions 2025, il est important de visualiser toujours le résultat atteint. Hein. On est sur quelque chose de très important parce que là, on fait travailler les émotions internes et le cerveau ne fait pas trop de différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réalisé. Et donc, il faut utiliser justement, récupérer ces ressources, rien que par la visualisation. D'accord, ok. C'est ok pour toi? C'est nickel. Eh ben c'est super. Donc tu modifies tout ton agenda là, à partir du 1er janvier, c'est parti? Oui, ouais, ok. Carrément. Eh ben écoute, moi je te dis rendez-vous mi-octobre et tu me dédicaces son bouquin. Ben, voilà, avec grand plaisir. Ah, super, ok, Ça génial. marche. Merci. À bientôt. Donc là, vous avez un début de méthodologie pour exprimer un objectif entendable et par votre conscient et par votre inconscient. Lorsque vous venez en cabinet, en thérapie, le thérapeute travaille une petite demi-heure là-dessus quand même, de façon très méthodique et là c'était très court évidemment, afin justement de rendre votre objectif de changement complètement réalisable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Stéphanie? Non, c'est très chouette, je trouve, d'avoir posé ça, de l'avoir timé, de l'avoir visualisé. Vivement le 1er janvier que je commence en fait. Très bien, super. Écoute, à bientôt alors. Merci pour la dédicace. Merci.